Yarana, merci d'être au rendez-vous. Ce fait divers d'abord pour débuter ce journal. Ce matin vers 8h, un jeune homme de 28 ans est décédé en sautant du pont situé en face de l'aéroport de Faa. Après une chute d'environ 4 mètres de haut, il a été sérieusement blessé. C'est un chauffeur de camion qui passait par là qui l'a d'abord secouru. Une fois sur place, le médecin du SAMU a tenté de le réanimer avant qu'il ne soit conduit à l'hôpital, mais il n'a malheureusement pas survécu. Cet incident a provoqué des perturbations. La circulation a été alternée sur la route de ceinture ainsi que sur la bretelle qui mène à la RDO. Tout a été rétabli vers 10h. Ils sont désormais dans le viseur de la direction territoriale de la police nationale. Une annonce faite sur sa page Facebook. Souvent pointés du doigt pour leur manque de respect du code de la route, les conducteurs des vélos électriques sont pourtant responsables de leur conduite et redevables des contraventions en cas d'infraction commise, rappelle la DTPN, et cela malgré l'absence de réglementation. Une amende qui, je le rappelle, peut aller jusqu'à 16 100 francs. Stéphane Ratino, vous étiez à Papeete ce matin. Bonjour, nous sommes ici devant les bureaux de la DSP avec le commandant Marc Lerche, qui est l'adjoint de Mario Banner, le directeur de la police ici en Polynésie. Commandant, merci. On est avec vous parce que vous dirigez actuellement une opération sur les vélos électriques. En quoi consiste cette opération ? Écoutez, l'objectif est simple en fait, c'est de faire respecter la circulation, le code de la route à ces usagers de vélos électriques et on le constate tous, ont tendance un peu à s'affranchir des règles. Donc l'objectif c'est vraiment de faire en sorte, par une sensibilisation dans un premier temps, une prévention et puis s'il faut une répression pour les cas extrêmes de risque pris, de faire en sorte qu'ils respectent le code de la route. Commandant, avec vos hommes, est-ce que vous avez noté une zizanie de la part des usagers de ces vélos parce qu'il y a un sentiment de liberté, d'anarchie ou pas ? Oui, je pense qu'on le constate tous au quotidien, chacun dans sa voiture en venant au travail, où qu'on soit. On a bien remarqué que ce nombre de vélos électriques a augmenté considérablement en Polynésie depuis 2-3 ans et qu'effectivement il y a un sentiment de liberté. Ce sont beaucoup de jeunes, mais pas seulement, ce sont aussi des mères de famille, etc. Ou autres. Donc effectivement, il y a un sentiment de liberté, mais qui doit, à un moment ou à un autre, un peu être appelé à l'ordre. Et notre but, c'est quoi ? C'est d'éviter qu'il y ait des morts ou des blessés graves, ou même moins graves par rapport à l'utilisation un peu anarchique de ces vélos. Donc vous êtes inquiet, donc prévention ce matin ? Voilà, alors ce matin, comme depuis quelques jours, on a commencé des actions essentiellement de prévention. Sauf dans des cas qu'on constate extrêmes où là, on verbalise, parce qu'il faut quand même savoir qu'en fait, passer un feu rouge, ça s'applique autant aux vélos électriques. D'ailleurs, j'ai compris que certaines personnes parlaient de pistes cyclables. Alors si ces vélos électriques à terme sont classés en assimilés vélos moteurs, il faut quand même savoir qu'ils ne sont pas prévus et autorisés à aller sur les pistes cyclables. Ce sont les vélos. Et voir les vélos à assistance électrique. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, le but, c'est de leur faire respecter les règles. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup, commandant. Effectivement, la réglementation doit encore évoluer ici en Polynésie pour être à l'égard et à l'égal de ce qui se passe en métropole. Contrôle donc ce matin ici à Papeete avec tous les usagers. Bonne journée. Ce 1er mars marque un tournant dans l'histoire de la copraculture. Le prix du kilo augmente de 5 francs pour la première fois depuis 2010. Comptez désormais 145 francs pour le copra de première qualité. Une nouvelle applaudie par certains, décevante pour d'autres. Toujours est-il que 8000 familles participent à cette activité. De son côté, la société Ulré de Tahiti estime que cette augmentation n'aura aucun impact sur les comptes de l'entreprise puisqu'elle est subventionnée par le pays. Henri Leduc l'a dit à James O et Patrick Sing Sing. Qui ont demandé à ce que l'on puisse augmenter le prix du copra au kilo. Donc on est passé de 140 francs à 145 francs. Et par contre, vous remarquerez que uniquement la première qualité, le prix du copra a augmenté uniquement pour la première qualité. Donc la deuxième qualité, elle reste au même point. Donc on peut penser que le gouvernement souhaite véritablement que la production de copra de qualité puisse continuer ainsi.
Un mot sur l'actualité internationale. Les sanctions se multiplient à l'égard de la Russie après l'attaque lancée par Vladimir Poutine. Le pays le plus vaste de la planète et ses 145 millions d'habitants a été mis totalement hors jeu des compétitions internationales, à commencer par son exclusion du mondial 2022 de football qui s'ajoute à la recommandation du CIO de bannir les sportifs russes des compétitions moins d'une semaine avant l'ouverture des Jeux paralympiques à Pékin. Football, volley-ball, tennis, boxe, athlétisme, natation, la liste est longue. Au Fénois, ces décisions font consensus au nom de la non-violence. Thierry Ariotima, le président de la Fédération tahitienne de football, répond à Hiro Terorotua. Toutes les fédérations sportives ont dans leur pensée, ils ont plutôt une pensée à l'Ukraine parce qu'il est bien évident que les sportifs sont contre la violence puisqu'on prend de la non-violence. On prend le respect, on prend le fair play. On ne peut pas être d'accord avec la guerre, c'est pas possible, sinon tu n'es pas sportif. On monte sur le terrain, on fait la guerre, mais c'est une guerre sans violence. On respecte les règles du jeu. Et je pense que là, c'est plutôt un aspect politique que nous, on peut pas contenir ça. Et il y a moins d'une heure, la présidence française du Conseil de l'Union européenne a décidé d'interdire la diffusion dans l'UE des médias d'État russes, RT et Sputnik. Les représentants de l'État membre ont également approuvé l'exclusion de certaines banques russes du système de messagerie SWIFT, rouage clé de la finance internationale. Enfin, on termine ce journal dans l'Hexagone. Qui sera la prochaine Miss Trans 2022 au concours international qui se déroule près de Barcelone? Peut-être Kalea Hanere, Miss Tahiti. C'est la première transgenre polynésienne à se présenter à un concours international. À quelques jours de son départ pour l'Espagne, une équipe d'outre-mer, la première, l'a rencontrée à Paris pour l'essayage de son costume traditionnel. Regardez. En attendant de défiler sur le podium de Miss Trans International, c'est devant son styliste que Kalea Hanere pose, habillée de sa robe qu'il vient de lui confectionner. Une tenue près du corps, tout en nacre et perles, que la jeune femme a imaginée. Il fallait bien un spécialiste du travail sur la nacre pour créer cette robe. Manuari Teorua n'en est pas à son coup d'essai. La tenue officielle de Miss Tahiti au concours Miss France en 2021, c'était déjà lui. C'est exactement comment j'ai imaginé bien avant de dessiner ce croquis. Et voilà, c'est tout en nacre et des matières vraiment du Fénois. Je voulais qu'on voit mes formes aussi. Pour l'aboutissement derrière la personne transgenre que je suis, le corps d'une femme. Dès qu'elle m'a parlé d'une robe en nacre, bien sûr que j'étais emballée par le projet. J'ai reçu le croquis de Kalea directement. Je savais exactement ce qui allait lui aller. Et du coup, en fait, au final, on s'est rendu compte qu'on a envoyé la même chose exactement. 30 candidates vont participer à ce concours qui a lieu depuis 10 ans en Espagne. C'est la première fois que Tahiti sera représentée. Pour la jeune femme, originaire de Taha, c'est plus qu'une élection. Elle veut sensibiliser sur la situation des transgenres de Polynésie, qui, même s'ils sont bien acceptés, sont souvent obligés de quitter Tahiti pour faire leur transition. On est très famille chez nous. C'est pas facile de quitter notre pays pour venir en France seul, se retrouver seul. Donc, donner la chance aux personnes transgenres d'être soutenues chez nous. Discussion sur la coiffure qu'elle compte arborer pour le concours. Manuari est de bons conseils. Le styliste polynésien sera là pour l'épauler et pour assister peut-être à son couronnement. On lui souhaite bonne chance. L'élection aura lieu le samedi 12 mars. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 19h. Tout de suite, votre VA en Réo Tahiti avec Vito Tapo.